Que le Seigneur bénisse tous les bien-aimés frères et sœurs qui nous écoutent de partout où vous êtes. Que la paix du Seigneur soit avec vous. En particulier, nous saluons les frères Israël Kazadi qui est avec nous ici. Nous saluons tous les saints du Pain de Vie Tabernacle et ceux du monde entier. C'est déjà, vous connaissez bel et bien notre émission, les cris d'appel au réveil. Une émission qui vous parle toujours de la parole du Seigneur. Que la paix du Seigneur soit avec vous, partout où vous êtes encore une fois. La fois passée, on avait une préoccupation ou une question de savoir qui en réalité Élie le prophète et sa mission, qui est la restauration promise. Alors, on était obligé de répondre à cette question-là. Nous nous sommes concentrés de répondre à des questions pareilles avec des précisions de la parole en nous basant sur cette Bible ici que vous voyez. Et vous savez bien que notre émission a la Bible comme son absolu. Chaque enseignement que nous devons apporter, chaque réponse que nous devons donner, nous nous efforcerons selon la capacité que le Seigneur nous a donnée d'être basé sur les Saintes Écritures, comme le prophète William Branham nous a appris, comme le serviteur fidèle et prudent l'a aussi fait. Voilà pourquoi nous voulons aujourd'hui traiter cette question, le prophète Élie et la restauration promise. C'est ça le thème que nous allons nous partager ce matin. Le prophète Élie, ou Élie le prophète, et la restauration promise. Nous prenons notre écriture dans Malachie, le chapitre 4, le verset 5 à 6. C'est une écriture qui est bien connue par plusieurs lecteurs de la Bible. Je vous enverrai, voici moi. C'est l'Éternel Dieu qui parle. Il est la personne qui parle ici. Il dit, je vous enverrai, Élie le prophète, avant que les jours de l'Éternel n'arrivent, les jours grands et redoutables. Il ramènera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Pour bien approfondir notre thème et aussi cette écriture de Malachie 4, 5, 6, nous devons d'abord, puisqu'il est parlé d'Élie le prophète, nous devons rentrer d'abord, faire un volte-face pour voir le premier Élie qui était prophète qui a existé. Chacun de nous connaît bien l'histoire d'Élie le Tishbite. Son histoire est bien mentionnée dans 1 Roi, le chapitre 17. Vous voyez, à partir du verset 1er jusqu'au verset 15e, vous comprendrez bien ce que Élie le prophète. Allons-y là, c'est dans 1 Roi, le chapitre 17. Écoutez ce que l'Écriture dit concernant Élie le prophète. L'Écriture dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab. Voyez-vous, juste l'apparition d'Élie le prophète, c'est une apparition peu connue. Voyez, c'est en quelque sorte un homme qui n'était pas connu. Il n'avait pas de renom là où il était, dans la ville où il était, dans le pays où il était. L'Écriture n'a pas même donné de précisions sur lui. L'Écriture dit qu'elle est des habitants de Galade, Élie le Tishbite. Il n'y a pas beaucoup de détails sur lui. Sur cela, nous voulons vous dire quoi? Nous voulons vous dire qu'un prophète de Dieu n'est pas formé dans les écoles théologiques. Il n'était pas dans les écoles d'Akab. Vous voyez, Akab avait ses Décias, il avait beaucoup de ces prophètes qu'il avait formés. Mais il n'était pas question d'Élie le Tishbite. Lui était un prophète qui est sorti de quelque part, on ne sait pas bien. Il est sorti là avec les ainsi dit le Seigneur. Il est apparu comme ça. On ne connaît pas profondément sur lui. Vous voyez, il n'était pas passé par les séminaires, il n'était pas passé par l'école des prophètes, mais il était dans l'école du Saint-Esprit. Ce n'est pas les écoles des Kamouécha. Ce ne sont pas les écoles des hommes qu'ils fabriquent aujourd'hui. Ce n'est pas ça l'école du Saint-Esprit. L'école du Saint-Esprit, c'est quand l'homme passe derrière le désert et fait l'expérience lui-même avec Dieu.
C'est là qu'Élie était. Il n'avait pas besoin qu'un certain prêtre vienne lui donner la matière. Non, il était connecté au ciel. Et voyez même son type de prédication, ou le genre de ses prédications. Voyez-vous, quand Élie était devant quelque chose qui n'était pas la parole de Dieu, Élie ne faisait pas de compromis. Vous voyez, il n'était pas le genre de ceux qui se disent prophètes, ou voilà. Et il n'était pas, nous devons le souligner, il n'était pas un prophète mineur, il était un prophète majeur. Vous voyez, il était confirmé, non pas par les hommes, il était confirmé d'abord par Dieu lui-même qu'il avait envoyé. Et nous devons souligner ces choses. Quand Dieu veut envoyer un homme, avant qu'il envoie un homme, il y a d'abord l'appel dans l'homme. Quand il y a l'appel, c'est dans le cœur de l'homme. Il y a des gens comme Élie le Tishbite, que Dieu lui-même parle. Vous voyez, par des voix audibles, par des signes clairs, comme l'Écriture le dit concernant Moïse. Il n'était pas le cas avec Moïse et des autres. Aux autres, Dieu le parlait par des songes, mais à Moïse, c'est de bouche à l'oreille. Vous voyez, c'est de cette façon ici qu'avait reçu Élie son appel. C'était un homme que Dieu avait appelé de façon surnaturelle. Dieu lui-même a confirmé son envoi. Quand Dieu appelle quelqu'un, avant de l'envoyer, il les forme. Il passe par la formation de Dieu lui-même. Quand il passe par la formation de Dieu, Dieu équipe son homme qu'il veut envoyer. Et quand il l'équipe, il va l'équiper avec quoi? Il va l'équiper, c'est avec la parole et avec son esprit. Vous voyez, ce ne sont pas ces gens ici qu'on envoie par des mensonges. Ils n'ont même pas un message qu'ils vont annoncer. Et vous vous demanderez, il est envoyé pour quel objectif? Il court sans un message. Il n'en est pas ainsi avec ceux que Dieu envoie. Ceux que Dieu envoie, lui-même les a appelés, lui-même les forme, lui-même les équipe. Et après l'équipement, il l'envoie. Vous voyez, c'est ce que Dieu fait avec ses envoyés. C'est ainsi qu'Élie était là. Voilà pourquoi il avait la parole. Quand il était devant un péché, il ne faisait pas de compromis. Vous le savez vous-même. Il s'opposait beaucoup à Jézabel. Il ne supportait pas des femmes légères. Il appelait chaque chose à son nom. Et vous devez aussi savoir, malgré les dimensions, que le Seigneur pouvait emporter Élie. En quelque part, Élie avait toujours la partie humaine en lui. Voilà pourquoi, après avoir fait des miracles, après avoir appelé le feu, après avoir fait beaucoup de choses, quand il a entendu Jézabel prononcer un jugement, j'irai de les poursuivre jusqu'au sacrifice suprême, jusqu'à la mort, Élie a pris fuite. Il est allé se cacher sous un genêt. Et vous-même, vous le savez bien. Vous voyez, c'était le genre de ces prophètes. Il était en quelque sorte un misogyne. Il aimait beaucoup la brousse. Il était quelqu'un qui était contre beaucoup plus l'idolâtrie. Vous voyez, vous savez que l'idolâtrie, c'est ce qui avait introduit la colère de Dieu au milieu du peuple d'Israël par le mariage. Vous voyez, qu'Akab, le mauvais roi qu'Israël n'avait jamais connu, avait contacté avec une Sidonienne de Jézabel. Quand Jézabel est venue, elle est venue avec l'idolâtrie des choses. Et le peuple d'Israël s'est retrouvé dans l'idolâtrie. Voyez-vous, Akab était un roi, on ne sait pas, efféminé, un roi qui n'avait pas d'autorité. C'était Jézabel qui dominait sur lui. Et vous pouvez même vous rappeler de la mort de ces messieurs qui n'avaient pas voulu céder son héritage. C'était Jézabel qui a écrit au nom d'Akab, qui a signé et qui a envoyé qu'on puisse l'assassiner. Et Akab était là sans décision, voyez-vous, à cause de Jézabel, un païen. Et voilà pourquoi le mariage mixte n'est pas autorisé dans la foi chrétienne, au milieu de la famille chrétienne, dont les fils et filles de Dieu. Ils doivent garder la foi telle que Dieu l'a établie et garder la sémence. Ainsi, vous verrez que Élie le prophète, si nous pouvons toucher sa mission au chapitre 18e de 1 roi, vous pouvez commencer à partir du verset 17 jusqu'au verset 39e. Nous n'avons pas le temps de lire pour entrer en profondeur de l'écriture, mais nous allons seulement souligner les quelques lignes. Élie a dit à Akab, c'est toi, d'abord c'est Akab qui attaque Élie, et c'est toi qui troubles la maison d'Israël. Élie dit non, c'est toi et la maison de ton père qui êtes en train de troubler Israël. Alors, Élie a dit, rassemble tous les peuples, voyez, au mont, à la montagne, afin que toi et tes prophètes, vous veniez, moi aussi je serai là et tous les peuples. Voyez-vous, au mont Carmel, le Dieu qui va répondre
par le feu, vous aurez votre sacrifice, vous allez appeler votre Dieu. Si c'est Baal qui va répondre par le feu, alors Baal sera le vrai Dieu, le peuple ira après Baal. Si c'est Jéhovah qui va répondre par le feu, alors tout le peuple ira derrière Jéhovah. C'était en quelque sorte un défi, c'était une contractation entre Akab, Élie, le Dieu d'Akab qui était déjà les idoles, les Baals, et le véritable Dieu d'Israël qui était Jéhovah. Akab l'a fait, il a réuni tous les peuples, vous savez toute la scène. Mais Akab, quand ils ont fait leur truc, ces prophètes, ces mensonges ou ces mensongers-là, quand ils ont exposé leurs mensonges et que leur idole n'a pas pu répondre, vous savez qu'Élie est en train de se moquer d'eux. Et après, Élie a eu l'occasion maintenant, son moment d'entrer en action et d'offrir son offrande. Quand il a voulu offrir son offrande, écoutez maintenant très bien, voilà les choses que nous devrions toucher. Élie a commencé par restaurer l'autel de l'Éternel qui était renversé. Voilà, la première des choses, il a commencé par restaurer l'autel. Et quand il a restauré l'autel, il a pris 12 pierres, d'après le nombre des 12 tribus des enfants d'Israël. Vous voyez? Et après avoir fait cela, il a dit de jeter de l'eau, de faire tout ça. Ils ont fait 4 criches d'eau et tout ça. Ils ont rempli même les fossés qui étaient là, tout ça. Et après avoir fait ça, Élie a maintenant présenté son offrande. Quand il a présenté son offrande, je souligne dans la prière qu'il a faite. Il dit, l'Éternel Dieu, laisse que ce peuple ici sache que c'est toi qui es Dieu. Moi, je suis un serviteur. Et que c'est toi qui ramène les cœurs. Vous voyez, je souligne encore ramener le cœur. Et il dit, car je fais tout selon ta parole. Est-ce que vous comprenez? Il a dit qu'il a fait la restauration qu'il avait faite. Il l'a fait selon la parole de Dieu. S'il ne l'avait pas fait selon la parole de Dieu, Dieu n'aurait pas confirmé l'offrande d'Élie par le feu qui était descendu du ciel. C'est parce qu'il avait fait tout ce qu'il a fait là, selon la parole de Dieu, selon la parole du Seigneur, que Dieu était obligé de descendre et de confirmer cela. Vous voyez? Alors, tout le peuple a observé que non, le véritable Dieu était le Dieu qu'Élie servait, était le Jéhovah. Et vous savez que les prophètes de Baal étaient tués ces jours-là, ils étaient égorgés, et tout le peuple était maintenant derrière Élie les Tishbites. Vous voyez, nous voyons que le premier Élie ne faisait pas compromis à la parole de Dieu. Il était un homme de brousse, il ne supportait pas les femmes légères, il était en quelque sorte un misogyne. Vous voyez, il était contre l'idolâtrie. Contre l'idolâtrie, et sa mission, c'était d'amener le peuple de rentrer ou de retourner à la véritable foi. C'est ça même la restauration. Et c'est l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi dans sa prière, il a dit que c'est toi, Dieu, qui ramène les cœurs. Vous voyez, il ne ramenait pas les têtes. Vous voyez, il ramenait le cœur. Vous savez que Satan s'occupe de la tête pour raisonner, pour imaginer des choses, alors que Dieu s'occupe des cœurs des gens. Vous voyez, c'est là que Dieu établit son trône. Alors, c'est Dieu qui ramène le cœur. Mais comment Dieu devait ramener le cœur? Il ramenait le cœur par le travail qu'Élie, les prophètes, devaient faire. Vous voyez, c'est ce qui va nous aider bien de comprendre maintenant l'écriture de Malachie 4 devant où nous sommes en train d'aller. Que le Seigneur vous bénisse richement. Le prophète Élie, selon Malachie 4, où nous venons de lire, vous voyez, ce n'est pas la résurrection d'Élie les Tishbites dans cette écriture aussi. Je vous enverrai Élie le prophète, avant que les jours de l'Éternel n'arrivent, le jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères vers les enfants, le cœur des enfants vers les pères. Il ne s'agit pas de quelque chose comme la résurrection d'Élie le Tishbite. Non, non. Élie le Tishbite ne va pas ressusciter pour ramener le cœur des pères aux enfants ou le cœur des enfants aux pères. Vous voyez, c'est une expression prophétique. Vous voyez? Et en cela, nous devons savoir d'abord c'est quoi Élie le prophète promis ici. Vous voyez, ce n'est pas l'homme Élie. Retenez bien, ce n'est pas l'homme Élie, c'est l'Esprit de Dieu. Vous voyez, qui était sur Élie le prophète, qui devait venir ou revenir, continuer avec la même œuvre telle qu'Élie l'avait fait, l'œuvre de la restauration. Vous voyez, c'est ainsi que vous remarquerez
dans 2 Rois, le chapitre 2, le verset 9 jusqu'au verset 15e, je cite les Écritures comme ça, et vous pouvez vérifier là, il s'agit d'Élisée. Vous voyez, Élisée était disciple d'Élie. Quand Élie devait maintenant quitter la scène, Élisée était resté fidèle à lui au point qu'il n'a pas voulu le céder ou lui laisser la place. Il lui a dit, je vais, parce que lui a dit de faire une demande. Demande ce que tu veux et cela te sera donné. Alors il a dit, donne-moi l'esprit qui est sur toi en double mesure. Vous voyez, en 2 portions. Vous voyez, il ne s'agit pas de l'homme Élie, mais de l'esprit qui était sur Élie. Vous voyez, voilà pourquoi l'Écriture identifie l'esprit là, Élie le prophète. C'est parce que c'était lui la première personnalité ou la première personne sur qui un esprit pareil a exercé son travail pour une mission de ramener. Alors il est resté identifié à cela. Ce n'est pas une incarnation de la personne Élie, non, non. Mais c'est le même esprit de Dieu qui était sur Élie, qui devait revenir sur Élisée en double portion comme il l'a demandé. Et avec Élisée, vous verrez qu'en double portion, il a réussi. Là où Élie avait fait 4 miracles, lui en a fait 8. S'il avait fait 5, lui en a fait 10. Vérifiez avec la Bible, vous trouverez que c'est vrai. Parce qu'il avait demandé en double portion. Vous voyez, c'est l'esprit de Dieu qui devait revenir sur Élisée. Et même quand Élie est déjà parti et qu'Élisée est revenu, les fils des prophètes ont eux-mêmes témoigné. Lisez dans 2 Rois là. Ils ont témoigné que non, l'esprit d'Élie était sur Élisée. C'est par rapport à ce qu'ils ont vu Élisée faire. Voyez-vous, c'est la raison pour laquelle, mes bien-aimés frères et sœurs, les disciples du Seigneur Jésus-Christ étaient appelés chrétiens. Vous voyez, ce n'était pas eux, je pense que c'est dans Acte 11, ce n'était pas eux qui s'étaient appelés chrétiens. C'était les païens qui les avaient observés et qui les ont appelés chrétiens. Pourquoi ils les ont appelés chrétiens? C'est parce qu'ils ont vu le même esprit qui était sur Jésus revenir sur eux. Vous voyez, le problème, c'est le problème de l'esprit. Alors que le corps de Jésus est au trône en train d'intercéder pour toi et pour moi des pécheurs, son esprit est en train de continuer l'œuvre. C'est le Saint-Esprit, il l'avait dit. Je ne vous laisserai pas orphelin, vous savez, et nous ne voulons pas aller loin. Vous voyez, il ne s'agit pas de la résurrection d'Élie, mais il s'agit de l'Esprit de Dieu qui était sur Élie, qui devait être envoyé pour continuer dans l'œuvre de restauration. Et vous voyez que 5 fois déjà, nous identifions cet esprit dans la Bible de Dieu. La première fois, c'était sur Élie lui-même, le Tishbite. La deuxième fois, c'était sur Élisée. La troisième fois, vous le remarquerez, c'est sur Jean-Baptiste. Sur Jean-Baptiste, vous verrez, c'est dans Luc chapitre 1er, le verset 17e. Dans Luc chapitre 1er, du verset 17, l'ange lui-même témoigne à Zacharie. Il lui dit que cet enfant sera envoyé avec la puissance, l'esprit et la puissance d'Élie. Vous voyez, encore une fois, l'esprit d'Élie. Ce n'est pas l'homme. Alors, celui-ci, c'est Jean-Baptiste, mais il a l'esprit et la puissance d'Élie. Vous comprenez très bien, c'est très clair comme du cristal dans la Bible. Il n'y a pas de confusion là-dessus. Et nous avons dit, la première fois c'était sur Élie le Tishbite, la deuxième fois sur Élisée, la troisième fois sur Jean le baptiseur. Vous voyez, avec Luc chapitre 1er, le verset 17 comme témoignage. Et la quatrième fois sur William Marion Branham. Nous allons les voir prochainement et en profondeur. La cinquième fois, vous allez, c'est dans Apocalypse chapitre 11, à partir du 3e verset jusqu'au 6e verset. Vous verrez là, nous devons les lire, ça, lisons-les. Vous verrez là que les 2 messagers qui commenceront leur œuvre en Israël, alors que l'église des nations sera enlevée, l'épouse sera enlevée, et que la grâce rentre chez les Juifs, Dieu leur enverra 2 prophètes, car Israël ne peut recevoir le prophète des nations. Ils ne reçoivent que leurs prophètes. Alors, les 2 messagers leur seront envoyés. Ces 2 messagers-là, entre autres, il y a Moïse et Élie. Comment nous avons su que c'est Moïse et Élie? C'est par rapport à l'esprit qui les influence. Dans l'écriture de l'Apocalypse, le chapitre 11e, à partir du 3e verset, j'accorderai à mes 2 témoins le don de prophétiser
revêtus des sacs pendant 1260 jours. Ce sont là les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant les seigneurs de la terre. Si quelqu'un veut les nuire, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Oui, si quelqu'un veut leur nuire, il faut qu'il soit tué de cette manière. Vous comprenez très bien. L'Écriture parle ici qu'il y aura du feu. Le feu qui va sortir et qui va leur nuire. Vous voyez, quand on parle déjà du feu qui va sortir et les nuire, là, vous pouvez les lire dans un roi. Vous voyez, avec Élie le Tishbite, quand il était devant ces gens-là qui doutaient de l'œuvre du Seigneur, il pouvait appeler le feu et le feu descendait pour les détruire. Vous voyez, l'Écriture continue. Que non, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer les ciels. Quand l'Écriture parle du pouvoir de fermer les ciels, c'est encore Élie le Tishbite. Élie le Tishbite, le Seigneur lui a donné le pouvoir de fermer les ciels. Il a fermé les ciels pendant 3 ans et demi. Il n'y avait pas plus, voyez-vous, jusqu'à ce que les 3 ans et demi, les 3 ans et 6 mois se sont accomplis. C'est la même chose aussi avec ces hommes ici. Voilà pourquoi le même esprit d'Élie est sur l'un des deux et l'esprit de Moïse est sur l'un des autres. Ça, vous pouvez les lire dans 1 Roi 17, chapitre 1er. Vous allez confirmer cela. Avec le feu, c'est dans 2 Rois, le chapitre 1er, le verset 10e. Avec les 50 hommes, ils étaient consumés par le feu. Vous voyez? Mais quand nous arrivons, nous descendons encore. Vous voyez, l'Écriture dit, afin qu'ils ne tombent pas de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. Vous voyez? Ça, c'est déjà Moïse. Vous êtes en train de bien le voir. Et de frapper la terre de toute espèce de plaies. Ça, c'est déjà Moïse. Vous pouvez lire dans Exode chapitre 7, Exode chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10, chapitre 11. C'est avec Moïse. Ce sont les deux esprits. L'esprit de Dieu qui était sur Moïse, que Dieu enverra sur l'un de ces deux messagers, et l'esprit de Dieu qui était sur Élie, que Dieu enverra encore sur un autre messager, afin d'accomplir sa mission. C'est déjà la 5e fois que l'esprit d'Élie est détecté. C'est sur l'un des deux messagers qui seront envoyés pendant que la 70e semaine de Daniel va commencer avec Israël. Et la 4e, c'est avec William Branham. Et c'est là qu'il y a beaucoup de doutes. Vous savez que l'homme loue toujours Dieu de ce que Dieu fera. Il rend également hommage à Dieu pour ce que Dieu a déjà fait. C'est facile de croire ce que Dieu a déjà fait et ce que Dieu fera. Mais c'est très difficile à l'homme de croire ce que Dieu fait dans sa génération ou ce que Dieu est en train de faire pendant que lui est sur la terre. Ça a toujours été difficile, mais avec l'aide de Dieu, nous allons démontrer, selon la mesure de la grâce que le Seigneur nous a donnée, profondément pour que le peuple de Dieu en soit éclairé. Vous devez savoir que ce n'est pas le problème de la résurrection de l'homme élu le Tishbite, mais c'est l'Esprit de Dieu qui était sur lui, qui sera envoyé pour continuer l'œuvre. Nous voulons prochainement, dans notre prochaine vidéo, parler beaucoup plus sur Jean-Baptiste et sur William Branham, parce qu'il y a beaucoup de confusion là-dessus. Il y a des gens qui pensent que Malachie 4, 5, 6 a été accompli par Jean-Baptiste. Et ce n'est pas William Branham. Le prophète, Dieu a envoyé ses prophètes jusqu'à Jean. Après Jean, il n'y a pas encore de prophètes. Dieu n'envoie plus de prophètes. Le Seigneur Jésus n'a pas encore promis qu'il y aura des prophètes. Et l'œuvre de la restauration de toutes choses était terminée ou achevée avec Jean-Baptiste. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons traiter en profondeur la question d'abord de Jean-Baptiste. Si ça sera possible que ça nous prenne une vidéo entière, ça va nous prendre et on traitera William Branham après cela, puisque nous devons être précis. William Branham, dans sa prédication Israël en Égypte, la prédication du 25 mars 1953, au paragraphe 54e, le prophète dit que nous devons arriver à la pleine doctrine. Vous voyez, arriver à la pleine doctrine. Voyez, quand arrive le temps, afin que quand va arriver le temps de l'épreuve des forces, puisque quand le temps de l'épreuve des forces arrive, vous ne savez pas où vous vous tenez, voyez. Alors, pour éviter cela, il nous dit de revenir au fondement. Le fondement, c'est la parole de Dieu. Le fondement, c'est les Saintes Écritures. Le fondement, c'est la Bible de Dieu. Voilà pourquoi nous aussi, nous devons arriver à la pleine doctrine. Vous voyez, l'Écriture le dit bien que mon peuple périt faute de connaissance.
Voilà pourquoi, pour manque de connaissances, les gens sont en train de s'éloigner de la parole de Dieu. Les gens embrassent des interprétations particulières des hommes, alors qu'aucune écriture de la Bible ne peut être sujet d'une interprétation particulière. Vous voyez? Voilà pourquoi nous nous fixons de bien entrer en profondeur pour que les gens puissent savoir où ils se tiennent. Si vous allez aussi dans Dieu se cache et se révèle dans la simplicité, au 103e paragraphe, le prophète dit que nous apportons un enseignement. Alors, il dit, si j'enseigne quoi que ce soit de faux, il dit, j'aurai à répondre. Voyez-vous? Alors, je ne dois pas prêcher ce que quelqu'un d'autre, vous voyez? Puisque je sais que je répondrai pour ce que j'ai enseigné, alors je ne dois pas prêcher ce que quelqu'un d'autre a enseigné, des choses pareilles. Voilà pourquoi nous allons baser notre thème sur la Bible pour que vous soyez sûrs que ça ne vient pas de nous ou ça ne vient pas même de William Branham, mais ce que William Branham a prêché, ça vient de la Bible qui était son absolu. Que la paix du Seigneur vous accompagne. La suite dans la vidéo suivante. Maranatha, que le Seigneur vous bénisse richement.